à tous. En ce jour de Noël, l'Église du monde vous propose de partir à la rencontre des chrétiens indiens. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, dont 80% sont hindous. Les chrétiens, eux, représentent 2% de la population. C'est saint Thomas qui, selon la tradition, a évangélisé l'Inde en 52 après Jésus-Christ. Dans l'Église catholique coexistent les rites latins, syro-malabar et syro-malankar. Alors si on a entendu parler ces dernières années de violences contre les chrétiens dans le Nord, leur situation n'est pas la même d'une région à l'autre. Ainsi, au Kerala, État situé dans le sud-ouest et où les chrétiens sont plus nombreux que dans le reste du pays, ils vivent en paix avec les hindous et les musulmans. Le Kerala serait-il une exception dans ce vaste pays? Pour nous faire découvrir cette église, j'ai la joie d'accueillir le Père Sajen Pindiyan. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors vous êtes indien, vous êtes syro-malabar, originaire du diocèse de Thrissur au Kerala. Vous êtes en France depuis 8 ans, envoyé par votre diocèse. Vous avez d'abord été prêtre en paroisse dans le diocèse de Soissons et depuis 2008, vous poursuivez un doctorat à l'Institut catholique de Paris. Alors on va tout simplement s'intéresser à ce qui se passe chez vous aujourd'hui, à Noël. Voilà, on est très très loin, évidemment, à des milliers de kilomètres. Comment les chrétiens dans le Kerala vivent Noël en ce moment? Donc, comme partout dans le monde, c'est aussi une saison de joie pour tout le monde. Et nous célébrons aussi la messe de minuit. Nous avons des célébrations dans la famille, dans la paroisse. Et nous célébrons aussi Noël avec les autres religions, parce que nous avons des voisins qui sont hindous, qui sont musulmans. Comment ça se passe alors? Donc, dans la paroisse, dans la plupart des églises, il y a une messe de minuit. Et après la messe de minuit, nous chantons les chants de Noël avec les jeunes. Donc, ça donne une occasion pour nous rassembler autour de l'église. Souvent, il y a aussi des concours de crèche et aussi des concours de sapins. Ça donne aussi une occasion pour les jeunes de s'engager dans les activités de l'Église. Et pour nous, les prêtres, ça nous donne aussi une occasion de maintenir les liens avec les jeunes. Parce que les jeunes participent à ces concours. Oui, ce sont des jeunes qui préparent depuis des semaines avant Noël. Et puis aussi, c'est aussi une préparation spirituelle. Donc dans les paroisses, il y a des retraites spirituelles qui sont organisées pendant l'Avent. Et il y a aussi des repas qui sont organisés après la messe de minuit parce que pendant 25 jours, la plupart des fidèles ne mangent pas de viande. Ah, d'accord. C'est comme le carême. Donc il y a une attente pour la naissance de Jésus. Il y a une préparation spirituelle, donc il y a une abstinence. Et nous préparons pour la naissance de Jésus. Donc il y a un repas simple après la messe de minuit. Et dans les familles, c'est aussi pour tous les membres de la famille, c'est une occasion de venir ensemble. Les enfants qui sont mariés, mais ils reviennent dans la famille pour célébrer ensemble, soit à midi, soit le soir. Et avec les voisins, nous partageons aussi le repas ou un gâteau. Parce que échanger le gâteau de Noël, c'est aussi une tradition de chez nous. D'accord. Tradition, donc partager. Partager un gâteau, donc pour partager la joie. C'est pas uniquement familial alors? Non, nous partageons avec les hindous, les musulmans qui sont autour de nous. Alors, on reviendra bien sûr sur l'église du Kerala. Mais avant cela, vous le savez, l'église fête le lendemain de Noël Saint-Étienne, premier martyr. Bien sûr, ça nous rappelle la proximité avec les chrétiens qui souffrent. Alors, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur la situation des Dalits, cette partie de la population qui est située tout en bas de l'échelle sociale en Inde. Ce sont les ex-intouchables. Ces Dalits, eh bien, ils sont de toute confession. Il y en a des chrétiens, des musulmans, des hindous. Ils subissent toutes sortes de discriminations et de violences, notamment de la part des nationalistes hindous, notamment en 2007 et 2008, dans l'état d'Orissa, dans le nord-est. Les attaques contre les chrétiens, majoritairement des Dalits, ont fait une centaine de morts. Et je vous propose justement d'écouter le témoignage poignant de 2 Dalits chrétiens et d'une religieuse dans cet extrait de reportage. Here in 2008, many Dalit Christians were killed. It's the caste hatred.
ମୋତେ ହାଣିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠୁକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ ତାପରେ ସେ ବିଲ ଡେଇଁକି ଧାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ଝିଅ ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହାଣି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ହାଣି ଦିଅ ମୋତେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେବି ବସିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲେ As we were praying, they already put fire inside. Fire, it was burning. We thought with the suffocation we will die. ଗୋଡ଼ରେ ହାଣିଦେଲେ ତାପରେ ବିକ୍ରମ ନାୟକ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିକ୍ରମ ନାୟକର ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଉଥାଏ ପୁରା ଅଧାର ନଦୀ ଯାଉଥାଏ ତାପରେ ଟିକେ ଟେକିକି ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟେ ଥିଲା ସେ ଘରଟେ ରାତି ସାରା ରହିଲୁ ନେଇଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଉପରଓଳି ଫୋର୍ସ ଯାକ ଆସିକିରି ବିକ୍ରମ ନାୟକକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ରାଇକେୟାର ଜଏନ୍ କଲେ ସେଇଠି ବିକ୍ରମ ନାୟକ ମରିଗଲେ Ben voilà, c'est des témoignages très forts dans un reportage que vous pouvez voir en entier ces jours-ci sur notre antenne. Les chrétiens d'Orissa, ces Dalits, ils sont des martyrs. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont morts pour la foi. Donc ils sont martyrs. Est-ce que c'est pour la foi ou c'est pour des raisons de caste? Non, les violences en 2008, c'est aussi pour leur foi. Il y avait des occasions pour revenir à leur religion d'origine. L'hindouisme, c'était la demande des extrémistes de la région. Mais si les Dalits chrétiens qui n'étaient pas d'accord pour revenir à la religion d'avant, c'est pour la raison de la foi. Donc ils sont martyrs. Oui, ils ont refusé d'aller retourner vers l'hindouisme parce c'est la raison de ces massacres. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on vit quand on est Dalit en Inde? L'Inde, c'est un pays très grand, donc les différences sont immenses, donc d'une région à l'autre. Même pour eux alors? Même pour eux. Moi, je viens du Sud, donc je ne peux pas expliquer exactement comment... Qu'est-ce que vous avez, vous, comme écho? Est-ce que vous avez rencontré des Dalits? Oui, il y a un prêtre qui a étudié avec moi, qui travaille dans ce diocèse. Et donc, j'ai eu des échos. Quand il est venu à Paris, je l'ai rencontré. Et puis, on a parlé de ces violences. Et l'ancien archevêque du diocèse de Cuttack-Bhubaneswar, où il y avait des violences, il est de mon diocèse. D'accord. Donc, il y a un lien un peu plus fort. Il est originaire de votre diocèse? Oui, il est originaire Il est parti ensuite dans l'Orissa. Maintenant, il est en retraite, donc il est revenu. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ces donc, personnes? Ce sont des violences contre la foi, mais les raisons, ce n'est pas toujours contre la religion, c'est aussi des raisons politiques, économiques et sociales, parce que les discriminations, ce sont aussi des discriminations sociales, économiques. Donc ça veut dire, concrètement, les accès aux emplois sont difficiles, ils vivent de quoi? Avec la foi chrétienne, ils ont aussi un peu plus de moyens pour l'éducation, pour leur travail. Oui. Et ce n'est pas bien vu par les autres hindous qui dominent dans la région. Parce que pour eux, c'est une menace de ne pas avoir cette domination sur cette population. Ça peut être domination politique, ça peut être domination sociale. On va justement entendre un prêtre indien qui est venu d'Orissa en France il y a quelques semaines pour témoigner justement de ces persécutions antichrétiennes qui ont eu lieu en Orissa. Il nous explique les racines de ces violences. One of the agendas of the BJP, one of the parties in India, is to Hinduize India. India should be one day one nation of Hindus, one culture of Hindus, and one religion, that is Hindus. In Christianity, we do not believe in caste system, and we have no caste. And because of the faith, we have started improving in so many ways. It has given us good education, it has given us medical care. Now this is becoming a threat to the RSS, the Hindu fundamentalists especially. Donc les chrétiens sont vus comme une menace alors par les nationalistes hindous? Oui, parce que s'il y a une meilleure éducation, ils vont monter aussi sur l'échelle sociale. Ils vont avoir beaucoup plus d'influence politique. Ils vont avoir aussi une influence dans le service public. Pour dire, c'est aussi perdre une place pour les autres. Et c'est pourquoi c'est une menace pour eux. Les discriminations, ils vivent concrètement dans l'institution éducationnelle, dans les emplois
public. Donc ils n'ont pas accès à certains emplois Oui, de la fonction publique. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, ils ne peuvent pas des études avoir à l'université. des études, il n'y a pas. D'accord. Ils sont bloqués en fait. Oui, voilà. Oui. Mais en Inde, il y a une discrimination positive pour les Dalits. Qui leur permet d'avoir des accès, mais il ne faut pas être chrétien. Oui, parce que c'est interdit aujourd'hui de donner cette discrimination positive aux chrétiens, même s'ils sont Dalits. Comment est-ce que vous avez observé ces événements? Alors, le Kerala, hein, on le disait, c'est le sud-ouest. L'Orissa, c'est beaucoup plus loin, c'est à 2000 km de là. Ça vous semble très loin pour vous, les chrétiens indiens? Est-ce que c'est une réalité tout autre? Ou est-ce que vous êtes en proximité avec les chrétiens de cette région? Oui, nous sommes proches de ces chrétiens parce que c'est le même pays, ce sont nos frères et sœurs qui sont là, donc ils sont proches de nous. Et ce sont des prêtres, des religieuses qui travaillent de chez nous, qui sont là. Qui ont bougé dans cette région. C'est une mission aussi de notre Église dans cette région. Alors justement, hein, l'Église, elle défend les Dalits, et ce depuis 1950, année où la Constitution indienne a été promulguée. Si toute discrimination fondée sur la caste est officiellement interdite par la Constitution, la réalité est différente pour les Dalits. Et la dernière mobilisation de l'Église, eh bien, c'était il y a quelques jours, le 11 décembre dernier, à Delhi. Des prêtres, évêques et religieux ont participé à une marche vers le Parlement pour défendre les droits des Dalits chrétiens et musulmans. Mais l'archevêque de Delhi, Monseigneur Anil Couteau, ainsi que d'autres évêques et religieux ont été arrêtés par la police, puis relâchés quelques heures plus tard. Le porte-parole de l'archidiocèse de Delhi, joint par téléphone par Marine Wolf, nous a expliqué le déroulement de cette journée. After the demonstration, the bishops and the priests and the nuns and the people were marching towards the main road. I mean, police had already said not to march there, but the bishops and others had decided to walk. Otherwise, nobody listens to us. And after they opened dirty water cannon on everybody, nobody got seriously injured, but yes, they were very painful. Then, of course, the police stopped them and brought them to a police station. They were saying only that you are breaking the law. You are not supposed to cross this barrier, so we are detaining you. But they were left after a few hours. Alors juste, pour précision, hein, le lendemain de la manifestation, le Premier ministre a reçu des évêques, la délégation qui a souhaité la rencontrer, mais pour l'instant, rien ne bouge côté législatif. Le Premier ministre a demandé hein. pardon pour les violences par la police, et puis il a promis que ce sujet sera discuté dans la réunion des ministres indiens, et puis il va soutenir cette demande. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'il ne se passe rien depuis depuis des 50 années, ans. c'est la même demande, et puis les gouvernements ont changé, mais c'était toujours l'indifférence. Pourquoi cette inertie du gouvernement? Ça peut être aussi parce que nous sommes une minorité et ça ne touche pas beaucoup dans les élections. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour les partis politiques. Et puis, si c'était accordé, les autres religions qui sont majoritaires peuvent réagir. Donc, ça peut toucher les résultats de leur élection. En tout cas, il y a un enjeu pour l'Église, puisque 70%, je crois, des chrétiens en Inde sont Dalits. Oui. C'est pourquoi nous demandons depuis 1950 la même demande. Nous ne demandons pas plus, nous demandons juste avoir l'égalité avec les autres frères et sœurs qui ont les mêmes droits en Inde. Il y a aussi des Dalits au Kerala. Oui, il y a des Dalits au Kerala aussi, donc nous demandons aussi la même chose. En particulier parmi les pêcheurs au bord de la mer, il y a des Dalits, et nous demandons aussi la même chose pour eux. Il y a déjà eu des violences à leur égard? Il n'y avait pas de violence, il y avait des manifestations plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai dit en Inde, ce n'est pas la même situation partout. Et même cette violence, je pense, ce n'est pas courant. Ce qui s'est passé en Orissa, hein, oui. Pour vous, ces événements-là. Même les violences contre la manifestation. Les manifestations, oui. C'est pas souvent. Je crois que les dernières arrestations, c'était en 1997. Voilà, donc, c'est effectivement. Parce que souvent, il y a des manifestations pour demander ce droit pour les Dalits, mais il n'y avait pas de violence à ce point-là.
Il y a eu simplement une maladresse, peut-être, dans ce qui s'est passé, l'arrestation de la police. C'est un responsable de la police qui n'a pas bien réagi ou qui avait d'autres... On en revient en tout cas au Kerala, qui semble préserver des violences contre les chrétiens. Pourquoi, selon vous? Est-ce qu'il y a une exception particulière? Déjà, il y a une histoire très longue, depuis 2000 ans. Donc, les chrétiens sont une partie du paysage du Kerala. Donc, les hindous, les musulmans, les chrétiens vivent ensemble depuis longtemps. Et les contributions de l'Église catholique, l'Église chrétienne, pour le pays, pour la région, c'est beaucoup. Pour l'éducation, pour la santé. Donc nous sommes Vous voulez dire qu'il y a un développement qui est peut-être plus fort dans votre État, oui, et puis aussi en termes d'éducation, que dans d'autres lieux. L'ancienneté de l'Église, ça donne aussi une intégration de la vie quotidienne. Et oui, puisqu'effectivement, vous parlez de cette Église vieille de 2000 ans, puisque c'est saint Thomas qui serait arrivé au Kerala. Donc vraiment, c'est le berceau du christianisme. Donc on peut d'ailleurs donner quelques chiffres, 35 millions d'habitants au Kerala, donc 6 millions de catholiques, environ 3 millions de Syro-Malabar, votre confession. Et est-ce que le fait que saint Thomas soit ou ait pu arriver au Kerala donne une coloration particulière à votre Église? Oui, je pense que la mission qu'a vécue saint Thomas, de venir de loin dans notre pays et de vivre dans cette région qui est très étrangère pour lui. Donc, il y a un désir de partager l'Évangile. Et je pense que depuis 2000 ans, nous partageons aussi le même désir de partager l'Évangile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de missionnaires qui partent ailleurs. Il y a des missionnaires de chez nous qui travaillent en Inde, au nord, mais il y a aussi beaucoup de missionnaires qui travaillent dans les autres pays. Et selon une étude récente, il y a 165 pays où il y a des missionnaires de chez nous qui travaillent. Des missionnaires indiens qui travaillent dans les pays qui ont rayonné dans le monde. Oui, dans tous les continents. Pour vous, les chrétiens indiens ont reçu un appel particulier, être missionnaires? Je pense qu'il y a un appel particulier et puis il y a une facilité aussi, je pense, d'aller vers les autres pour nous, et puis de partager leur vie, la vie des peuples dans les pays. Donc, il y a un désir profond de partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Ce n'est pas pour nous de garder pour nous-mêmes, c'est pour partager avec les autres. Donc, le désir de saint Thomas, l'amour, la foi de saint Thomas, ça nous inspire toujours. Et donc, il y a certaines fiertés. Le doute, alors, comment est-ce que vous le voyez, le doute de saint Thomas? Je pense qu'il y a une différence dans le regard d'un occidental sur saint Thomas et le regard d'un Indien de Syro-Malabar sur saint Thomas. Je pense, j'ai entendu plusieurs fois comme saint Thomas, quelqu'un qui doute en France. Qui a touché les plaies du Christ. Mais pour nous, c'est quelqu'un qui a une foi très profonde. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Et le doute, c'est la première étape pour aller vers cette foi profonde, pour montrer cet amour profond que saint Thomas a dans son cœur. Donc pour nous, ce n'est pas un doute qui est un empêchement de la foi, mais c'est la première étape, on peut dire, où c'est pour montrer son amour profond pour nous. Il y a une dévotion forte envers saint Thomas? Oui, donc nous fêtons le 3 juillet la fête de saint Thomas. C'est une journée d'obligation, un jour d'obligation pour tous les chrétiens de l'église Syro-Malabar. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la messe solennelle, parce que dans le rite Syro-Malabar, il y a trois rites, 3 sortes de messes. Il y a la messe ordinaire, la messe solennelle, la messe très très solennelle. D'accord. Donc ce jour-là, souvent dans beaucoup d'églises, nous célébrons la messe très très solennelle. Il y a des pèlerinages organisés dans les lieux de pèlerinage liés avec saint Thomas. D'accord. Où il y a souvent un repas aussi organisé dans les paroisses pour fêter la fête de saint Thomas. Donc il y a cette fierté aussi pour les chrétiens indiens. Oui, il y a une fierté pour dire que nous sommes chrétiens de saint Thomas. Il n'y a qu'une église dans le monde qui est nommée après un apôtre. Il n'y a pas d'autres églises qui sont connues comme église de Saint-Pierre, non. Il n'y a qu'une église, c'est l'église,
les chrétiens de Saint-Thomas, nous sommes fiers de l'être. Il y a une forte vitalité. Vous parliez de ces missionnaires qui sont partout, qui ont rayonné dans le monde, ces missionnaires indiens. Au Kerala, il y a des vocations. Oui, donc dans un moment donné, il y avait beaucoup de vocations. Oui. Donc la plupart des missionnaires qui travaillaient au nord de l'Inde allaient du Kerala. Mais je pense depuis quelque temps, il y a quand même une baisse de vocations. Pour les diocèses au Kerala, il y a encore des vocations. Par exemple, pour mon diocèse, il y a 15 ordinations dans les semaines qui viennent après Noël. D'accord. Juste pour le diocèse. La période des ordinations. Oui, hein, voilà. En Inde, c'est après Noël, la semaine après Noël, que nous célébrons les ordinations. Il y a 29 diocèses pour les Au trois Kerala, rites. il y a 29 Voilà, pour les trois rites. diocèses. Oui. Les chrétiens sont engagés, les fidèles, les laïcs? Dans l'église au Kerala, les catéchistes sont des laïcs, avec des religieux, mais la plupart sont des laïcs. L'administration pour les choses économiques, pour les choses matérielles, ce sont des laïcs qui s'occupent. Mais je pense quand même qu'il y a un besoin de former les laïcs pour la théologie, pour la liturgie, pour prendre plus de responsabilités au niveau de la théologie, au niveau de la liturgie. Ils sont très engagés, mais dans certains domaines. Donc il faut donner cette possibilité d'être formés pour qu'ils puissent former aussi les autres ensuite. Ça, c'est l'un des enjeux, l'un des défis? Je pense que c'est un défi pour nous de former les laïcs dans ce domaine. J'avais une question en cette période de Noël. Bien sûr, on a envie de parler de paix. Dans son premier message de Journée mondiale pour la paix, le pape François souligne que le bien de la fraternité, la fraternité c'est le thème de ce message, fraternité, fondement et chemin de la paix, eh bien, il souligne que le bien de la fraternité peut vaincre l'expansion de cette mondialisation de l'indifférence, un thème qui lui est cher. Et voilà, il faut se tourner vers les pauvres qui sont souvent considérés comme un fardeau et qui donc ne sont plus considérés comme des frères. C'est un message qui vous touche, vous en tant qu'Indien? En Inde, les diversités sont énormes. Il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup qui sont de la classe moyenne, mais il y a aussi des millions qui sont pauvres. Et nous voyons aussi une certaine indifférence envers ces pauvres qui sont là, parce qu'en Inde, il y a des riches, des pauvres qui vivent ensemble, mais il y a une indifférence. Donc, le message du pape pour la Journée mondiale de la paix, le message de construire la fraternité, je pense que c'est important dans chaque région en Inde. L'Église essaie de faire ce travail par les activités caritatives, en particulier l'éducation que nous essayons de donner, c'est pour tous. Depuis le début, c'était une mission de l'Église en Inde. Et puis la santé, nous essayons de donner à tous. Donc l'Église participe, mais il y a beaucoup de gens en Inde, donc il y a beaucoup plus à faire aussi. Et finalement, on entend bien ce message d'appel à la justice du plus faible et le pauvre en fait partie. Ça change quoi finalement de fêter Noël et qu'est-ce que les chrétiens indiens peuvent apporter à l'Inde? Chaque fois que nous célébrons Noël, je pense que c'est aussi un témoignage en disant que Dieu est venu dans le monde pour partager cette joie dans la simplicité. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi partager cette joie d'abord. Pour partager cette joie, il faut avoir aussi la fraternité. Dans un pays tel que l'Inde, où il y a beaucoup d'hindous, beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, aussi les bouddhistes, les sikhs, cette fraternité est importante. Donc, construire les ponts entre nous les différentes religions, je pense que c'est le message que nous pouvons donner pour Noël, parce que Dieu n'est pas venu pour les chrétiens, Dieu est venu pour tous. Donc, il faut ouvrir notre cœur et puis il faut partager cette joie. Il ne faut pas chercher des moyens extraordinaires, il faut chercher les moyens simples. Il faut chercher des moyens humbles, comme lui-même, il est né dans une crèche. Et la première fois qu'il a partagé cette joie, c'est avec les bergers, avec les gens très simples, les gens pauvres. C'est le message, je pense, de Noël à tous.
pas simplement pour les chrétiens. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous apporter bien sûr votre témoignage sur votre pays, sur les chrétiens d'Inde. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.